Bonsoir. La semaine dernière, nous étions à la cathédrale Saint-Jean à Besançon pour la confirmation avec les adultes. Je vous avais donné la réponse pour le samedi d'avant, où nous étions à Amblans. Alors bravo à ceux qui ont participé et qui ont trouvé. Comme d'habitude, tout le monde a gagné et tout le monde a bien joué. Il n'y a pas de vainqueur, sauf qu'aujourd'hui, nous fêtons la Trinité. Alors vous découvrirez la nouvelle église de cette semaine. Et pour les annonces de la semaine, il n'y a pas grand-chose, sauf que les jeunes de la profession de foi vont faire leur retraite samedi et dimanche, donc nous les portons dans notre prière. Et nous continuons tous les samedis matins à 8h30 la messe pour les vocations. Donc ce n'est pas la messe anticipée du dimanche, c'est la messe du samedi, plus spécialement orientée vers une prière de l'église pour les vocations. Alors très heureux de vous retrouver cette semaine dans cette nouvelle église. C'est un peu compliqué de rentrer par la grande porte, donc nous allons rentrer par la porte étroite, c'est très évangélique. Si vous voulez bien me suivre, nous y allons. Et je pense que le chemin que nous sommes en train de faire va être une très bonne indice pour que vous puissiez découvrir l'église en question qui est sur notre paroisse du pays de Lure. Alors nous voici rentrés dans l'église et vous voyez que sur l'autel, il y a 3 bougies qui sont allumées pour signifier la Trinité que nous fêtons aujourd'hui, la Trinité que nous avons à célébrer avec confiance, la Trinité que nous avons à laisser grandir dans notre vie. J'avais laissé le livre sorti, il a disparu. Voilà, vous aurez même droit aux coulisses. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes à la finale de l'évangile de Matthieu. Et cette finale est comme un ordre, comme une invitation plutôt, à aller annoncer la bonne nouvelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce soir, dans l'homélie, dans l'église où nous étions, j'ai commencé par dire que nous avions souvent l'occasion de parler de la Trinité, puisque dès que nous faisons le signe de croix, nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nous sommes marqués dans toute notre vie, dans toute notre chair, par la présence de cette Trinité, par la présence de ce Dieu trine, triunitas, unité en 3 personnes, comme nous l'avons appris en théologie, de ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit et qui vient s'enraciner dans notre vie. Alors puissions-nous, avec confiance, accueillir cette Trinité qui est existentielle pour nous, parce que nous sommes remplis, nous sommes baignés dans elle, par elle, et nous avons à nous laisser transformer. Et je crois que c'est une chance véritable que la Trinité soit un seul Dieu, puisque nous avons, 3 portes d'entrée dans ce grand mystère de Dieu. Alors, ne disons pas que la Trinité c'est compliqué, disons simplement que ce Dieu auquel nous croyons se manifeste à travers 3 personnes différentes, mais qui sont de même nature. Ce soir, j'ai chanté la préface. Si vous avez un livre liturgique à la maison, vous pourrez aller voir la préface de la Trinité. Je souriais intérieurement parce que c'était compliqué
dans cette préface, on parle de personne, de nature, d'humanité, de divinité, de tout ça. Et on a l'impression que c'est compliqué. Mais faisons-en quelque chose de simple pour rentrer dans ce grand mystère de Dieu. Et ce Dieu qui se fait proche de nous et qui nous donne la possibilité de le rencontrer plus facilement à travers ces trois personnes, Père, Fils et Esprit. Voilà, c'était pour cette petite méditation de ce dimanche. Et je termine en souhaitant à toutes les mamans une belle fête, puisque demain c'est la fête des mamans. Et à la fin de la messe toujours, ce soir, j'ai dit qu'on pouvait penser aussi à celles qui étaient mamans autrement. Je dis ça parce que tous les ans, j'ai une amie qui, le jour de la fête des pères, me souhaite ma fête. Je vous rassure, je ne suis pas papa, mais considère que j'exerce une certaine paternité autrement. Mais il y a des mamans qui exercent une maternité autrement, une maternité spirituelle. Alors bonne fête à celles qui ont des enfants, et bonne fête à celles qui sont des mamans spirituelles, et bonne fête de la Trinité à tous, bon dimanche, et à la semaine prochaine.